Thomas Grosset, je suis Head of Industry chez Waze. Je m'occupe particulièrement de certains secteurs d'activité comme l'automobile, la restauration rapide, les télécommunications. Je voulais vous dire que je suis ravi déjà de faire une présentation en chair et en os. Ça fait très longtemps et je suis très content que ça reprenne. Donc voilà, ravi d'être devant vous ce matin et je suis accompagné de Tristan. Bonjour, également très ravi d'être là. Donc Tristan, je suis analyste chez Waze et donc je suis en charge des analyses sur les insights et sur la mesure Waze. Donc montrer l'efficacité publicitaire de notre solution et essayer de décrypter les tendances de mobilité qu'on peut vraiment collecter grâce aux signaux de l'application. Ouais, et ça tombe bien parce que c'est exactement ce qu'on va faire ce matin. Essayer de décrypter les signaux de l'application, de nos 17 millions d'utilisateurs en regardant un petit peu quels effets ont été celui du Covid, des confinements sur la mobilité automobile, quels effets durables ou peut-être moins durables, et puis ce qu'on prévoit pour humblement pour les semaines et mois à venir, et notamment pour les fêtes de fin d'année. Je te laisse peut-être commencer sur ce sujet-là. Merci beaucoup Thomas. Donc en effet, l'objectif aujourd'hui c'est d'essayer de quantifier les effets de la pandémie sur la mobilité et de tirer quelques constats et quelques prévisions sur ce qui va se passer dans les mois à venir et notamment pour Noël. Donc le premier constat qu'on tire, c'est qu'il y a eu en fait une forme de report modal vers la voiture. On voit en fait sur cette courbe que les trajets vers les stations-service ont retrouvé leur niveau pré-crise bien plus rapidement que les trajets vers les gares ou vers les aéroports. Donc là, on voit que la courbe violette intercepte la valeur 100, qui est la valeur avant la crise, donc la moyenne de janvier-février 2020, avant la courbe verte ou la courbe bleue, qui sont, elles, les courbes vers les deux autres types de destinations. On constate et on mesure du coup un vrai rebond du trafic automobile en France depuis 2021. Donc là sur ces trois courbes on a les 3 années de suite. On voit assez distinctement l'arrêt de la mobilité lors du premier confinement en France à partir de la semaine 11 de 2020 et également l'effet du deuxième confinement en France en novembre 2020. Et puis en courbe violette vraiment le retour de la mobilité automobile en France avec un chiffre de plus 37% quand on compare 2021 à 2020 year to date, c'est-à-dire jusqu'à la semaine 38 de l'année. Voilà, donc ça c'est vraiment pour essayer de quantifier l'impact et la reprise du trafic automobile. Oui, tout à fait. Et il y a 2 facteurs qui expliquent justement ce retour du trafic automobile, en tout cas sur Waze. Soit on augmente notre base d'utilisateurs, soit on augmente la fréquence d'utilisation. Donc on utilise plus souvent l'application et on fait plus de kilomètres parcourus. Eh bien, bonne nouvelle, on a observé les 2 facteurs de notre côté. La première chose, c'est que entre août 2019 et août 2021, on a augmenté de 25% notre audience, donc d'utilisateurs actifs mensuels. On a frôlé les 17 millions d'utilisateurs actifs mensuels en août. Ça correspond à peu près à 40% de la population du parc roulant automobile en France, ce qui est une très belle proportion. Et c'est intéressant de remarquer que sur des années de confinement ou 18 mois de confinement ou de crise Covid, où on a cette image en tête qu'on reste tous chez nous à regarder du streaming et à commander du e-commerce, et bien finalement Waze reste la 7e app la plus utilisée en France, malgré deux forts moments où on a été restreint à domicile, ce qui prouve bien justement que la proposition de valeur de Waze est en plein dans ce que recherchent aujourd'hui les Français et les mobinautes, de pouvoir se déplacer avec leur voiture et en sécurité sanitaire. Et le deuxième facteur dont on parlait tout à l'heure, c'est la fréquence d'utilisation. Elle est extrêmement forte, il y a 10 sessions par semaine en moyenne par Wazer, ce qui correspond à minima à un aller-retour domicile-travail, et puis bien sûr on va le voir après, des destinations plus commerciales avec une émergence de ces destinations-là. Et puis l'autre facteur, c'est pas grave, c'est qu'on a multiplié par 1,4 le nombre de kilomètres parcourus en 2 ans. Donc c'est aussi un fort signal d'utilisation et de fréquence d'utilisation de Waze. Du coup, pour synthétiser ces 2 chiffres, donc l'augmentation de l'audience et l'augmentation de l'usage, on a pu regarder la croissance du volume de kilomètres parcourus par utilisateur sur les 3 années. Et donc ce qu'on constate, c'est qu'il y a plus 20% de kilomètres parcourus par utilisateur sur l'application par rapport à l'année 2020. Donc c'est vraiment une conjonction de facteurs, plus d'audience, plus d'usage, plus de distance parcourue en voiture sur Waze depuis ces derniers mois.
Là, on va plutôt s'intéresser, après ce panorama et cette photographie de notre audience, on va essayer de s'intéresser aux changements et aux mutations liées à la pandémie et dans quelle mesure, géographiquement, il y a eu des changements en France de mobilité. On sait tous que dans les titres de presse, dans les news, on a souvent des articles sur dans quelle mesure la France a changé suite au Covid. Et en fait, les données Waze peuvent aider à décrypter ça et voir quels départements ont gagné en trafic et en mobilité par rapport à d'autres. Donc ce qu'on voit sur cette carte, c'est que plus le département est bleu, plus il y a une part de navigation en France qui s'est accrue dans ce département-là. Donc par exemple, les départements qui ont beaucoup gagné en mobilité, c'est les départements des Bouches-du-Rhône, de l'Hérault, de l'Ille-et-Vilaine, du Bas-Rhin ou de la Moselle, qui ont une part de trafic plus forte qu'avant la pandémie. On voit aussi que l'Île-de-France et la région parisienne ont en part baissé en du trafic total français. Et donc on voit ça bien sur cette carte. T'es pas en train de nous dire qu'il y a moins de bouchons à Paris, c'est ça? Il n'y a pas moins de bouchons à Paris. Okay. Ce qu'on mesure, c'est que proportionnellement à l'ensemble du trafic français, il y a une part moins importante de trafic en région parisienne par rapport à d'autres départements qui sont eux renforcés et qui ont gagné en popularité. Je crois que tu avais sorti le chiffre, c'est pas plus 22% de trafic en région parisienne. Donc en France, on est à plus 37% de trafic. En Ile-de-France, on est à plus 28% et à Paris à plus 22%. Donc c'est vraiment des tendances à la hausse pour les trois, mais dans une moindre mesure pour Paris et pour la région parisienne. Pour essayer d'être un peu plus fin et plus granulaire, on s'est aussi intéressé à voir quels sont les facteurs qui expliquent qu'il y a des départements qui gagnent en popularité. On voit qu'il y a certaines villes moyennes de province qui ont vraiment beaucoup plus de mobilité chez elles en septembre 2021 par rapport à septembre 2020. Donc c'est le cas de Rennes par exemple en Ille-et-Vilaine, de Nice, de Strasbourg, de Metz ou de Narbonne. A contrario, il y a des départements pour lesquels on gagne en trafic, mais ce n'est pas dû à la ville principale du département elle-même. C'est plus lié à la zone rurale du département. Là, on a deux exemples assez intéressants. C'est sur le Gard et sur l'Hérault. On remarque que dans le Gard, par exemple, ce n'est pas Nîmes qui tire le trafic vers le haut, mais c'est plus la zone rurale et la zone touristique. Donc tout ça pour expliquer en un mot que certains départements sont plus mobiles, avec plus de personnes et plus de trafic, mais pour des facteurs différents, soit la ville principale, soit la zone rurale. Évidemment, vous le pressentez, tout ça c'est un effet du télétravail. Donc sur Waze, on est capable de mesurer le volume de trajet vers le travail des gens. Donc ce qu'on remarque, c'est qu'il y a moins de déplacements vers le travail en 2021 par rapport à 2020. C'est une tendance qu'on constate tous, mais que chez Waze, on peut vraiment quantifier assez précisément. Donc on a moins 22% de déplacements vers le travail en 2021 par rapport à 2020. Donc ça, c'est vraiment des mutations fortes de la mobilité en France, géographique, de destination et aussi de répartition horaire. Une autre chose qu'on peut quantifier assez simplement sur Waze, c'est à quelle plage horaire les gens font leurs déplacements. Donc là, ce graphe montre qu'il y a plus de déplacements dans la partie médiane de la journée, donc entre 9h et 18h, mais il y a une baisse des déplacements qu'on appelle le commuting, donc les déplacements domicile-travail le matin et le soir, sont légèrement en baisse sur les données de notre application. Donc Thomas commençait à en parler tout à l'heure. On peut aussi s'intéresser aux déplacements vers les destinations commerciales. Donc sur Waze, on a toute une catégorisation de types de points d'intérêt. Et donc certains d'entre eux sont par exemple les supermarchés. Et donc c'est le type de destination qui a vraiment progressé en septembre 2021 et en 2021 de manière générale par rapport à avant la crise. Ce qu'on quantifie, c'est qu'en 2021, on est à plus 40% de déplacements vers ces enseignes-là par rapport à 2020. De la même manière, les gens font leurs courses un peu différemment. Je pense que vous êtes tous là pour le constater. Les gens font plus leurs courses de manière étalée dans la journée qu'en fin de journée, puisque là, on le voit sur le graphe, la plage horaire 18h-21h a drastiquement baissé en 2021 par rapport à 2019, par exemple. Complètement. Et d'ailleurs, on l'a vu, hein, on va moins, on conduit moins, on conduit plus avec Waze. On va moins au travail, sur le lieu de son travail. Donc ça veut dire qu'on va plus vers les destinations commerciales, pas seulement vers les supermarchés, mais également vers d'autres typologies de destinations commerciales. Et notamment ici, on va s'intéresser au cas de la restauration rapide. C'est assez intéressant de voir que l'année 2020, sans surprise, a été compliquée pour la restauration rapide. Ici, on voit tout à fait l'effet du premier et du
deuxième confinement et un beau pic estival l'année dernière. Mais ce secteur a su être très résilient, a su mettre en place aussi des nouvelles façons d'opérer leur activité. On pense tous au drive, au delivery, au pick-up, et ont connu une belle année, 2021 avec une belle croissance year on year. Donc voilà, il y a aussi beaucoup plus de mobilité vers ce type de destination, beaucoup plus de mobilité aussi vers des destinations du type électronique et télécommunications. C'est intéressant de le noter. Dès 2000, ils ont une croissance très importante versus 2019 et surtout avec une très belle saisonnalité sur la fin d'année. Donc, a priori, ça veut dire aussi, si on se projette sur les semaines à venir, on devrait répliquer cette saisonnalité à partir de la mi-novembre, qui est un petit peu la course vers Noël. Et autre secteur là qui profite d'une saisonnalité très très intéressante sur les semaines à venir, c'est forcément les magasins de jouets, où malgré la crise des semi-conducteurs, on devrait quand même observer une croissance exponentielle des navigations vers ce type de destination. Donc voilà, c'est bien sûr pas un panorama exhaustif de tous les secteurs d'activité. Suivant vos secteurs, je vous invite aussi à vous rapprocher de nous pour qu'on regarde ensemble comment se comporte le trafic vers vos secteurs d'activité, vers votre réseau de boutiques physiques, et qu'on puisse avoir des conseils vraiment personnalisés aussi pour chacun. Mais je pense que ça peut être intéressant déjà de tirer les conclusions de cette première partie. Premier enseignement de la data, Tristan, c'est qu'on a une croissance de l'usage automobile et une croissance de Waze, et que du coup la proposition de valeur de l'automobile et de Waze est largement plébiscitée post-Covid. La mobilité automobile a évolué, que ce soit sur le territoire français au cours de la journée. Et le troisième enseignement, c'est que on voit une baisse relative de certaines destinations comme le travail, et qui se fait plutôt au profit d'une augmentation des destinations et du trafic vers les points de vente physiques et vers les boutiques. Voilà, et je voulais qu'on continue aussi pour regarder un petit peu maintenant vers l'avenir. Après on va quitter l'œil du rétroviseur et regarder vers l'avenir. Ce qui est intéressant avec la data que tu nous as montré un petit peu ce matin, Tristan, c'est de voir justement toutes ces évolutions, mais c'est aussi de voir qu'il y a des choses qui restent assez immuables. Notamment, on en parlait ensemble, la distribution des navigations au cours de la semaine reste assez immuable, que ce soit pendant ou post-Covid. De la même manière, l'usage très fort de Waze qui est dans la localité, dans le quotidien des gens, on a à peu près 80% des navigations qui se font à 30 km autour du domicile des utilisateurs. Donc on voit à quel point en fait Waze est vraiment un média du quotidien et un média local. Eh bien c'est des choses qui restent immuables malgré la crise. Et on va voir justement comment on va répondre, comment on va faire un petit peu jongler et équilibrer ces data, ces insights qui restent immuables ou qui changent pour cette fin d'année. Déjà, la première chose, c'est que crise ou pas crise, 90% des Français ont l'intention de faire leurs courses de fin d'année en magasin. Et ça, c'est une bonne nouvelle, et ça corrobore aussi les chiffres qu'on vous a montrés tout à l'heure sur la fréquentation des boutiques physiques. La deuxième chose, c'est qu'on a 8 Français ou 8 Wazers sur 10 qui comptent faire leur achat de fête de fin d'année en voiture. Et là encore, je pense que c'est un bon signal, une troisième source qui corrobore aussi ce qu'on montrait tout à l'heure sur les magasins physiques et sur les réseaux de distribution. Et enfin, quand on regarde justement quelles sont leurs intentions et comment ces intentions vont se découper pendant les semaines à venir, puisqu'on rentre là en ce moment dans la course pour Noël, on voit que plus de 50% des Wazers ne savent pas encore ce qu'ils vont offrir pour Noël. Donc il y a une opportunité d'aller les convaincre, d'aller en tout cas faire de la considération auprès d'eux. Il y a près de 60% d'entre eux qui ne savent pas en amont de leur shopping Noël dans quelle enseigne ils vont aller, donc quelles enseignes ils vont fréquenter. Là aussi, c'est une superbe opportunité pour aller montrer la disponibilité de son réseau, montrer à
quel point il est large et puissant et disponible aussi. Souvent, on va tout simplement se rendre dans un réseau parce qu'il est pratique, il est près de chez soi ou parce qu'il est ouvert. C'est une opportunité pour vous, Marc, sur Waze. Et enfin, près de la moitié des Wazers se disent influencés par les promos ou par les offres promotionnelles ou tout simplement les offres produits qu'on peut trouver dans ces enseignes-là. Donc là aussi, une superbe opportunité pour prendre la parole, montrer ce qu'il y a en magasin, essayer de faire un peu apparaître la tête de gondole avant de rentrer dans le magasin. Quelques conseils justement pour répondre à ces insights et à ces desiderata de notre audience. La première chose, au vu de ce que tu nous as montré, Tristan, ça va être d'adapter les communications, tout simplement. Nous, avec la plupart de nos annonceurs, on met en place des dispositifs fil rouge, donc sur 365 jours par an. Mais là maintenant, avec les insights que l'on a post-crise, on va l'adapter sur des ciblages horaires. On se déplace plus dans les magasins de la même manière, pas au même moment, donc ça veut dire avoir cette présence différenciée. On a un algorithme qui est hyper intelligent et qui permet d'aller capter le trafic au bon moment auprès de la bonne personne. Mais voilà, on va vous accompagner pour aller le chercher. Et puis un ciblage hebdomadaire, de la même manière, on a des fréquentations qui vont être différentes d'un jour à l'autre de la semaine. Là aussi, c'est important de regarder avec nous si la fréquentation par les jours de la semaine a changé et si on peut la modifier ensemble pour être au plus près des desiderata de vos audiences. Et puis le deuxième conseil, c'est d'adapter vos communications selon le contexte de la route. On va rentrer encore une fois dans la route pour Noël. De plus en plus, les utilisateurs vont vouloir avoir des communications qui sont en lien avec leurs attentes, qui sont en lien aussi avec leur moment de shopping, que ce soit sur la restauration rapide, sur la GSA alimentaire donc, ou sur la distribution spécialisée. Il faut penser vraiment à ce que l'utilisateur a en tête quand il va en ce moment vers vos enseignes. Donc n'hésitez pas à adapter vos créas, à adapter vos offres pour que ce soit hyper raccord avec ce qu'on va retrouver ensuite en magasin. Et puis enfin, on parlait de Noël, des fêtes de fin d'année. Vous l'avez vu, on a des saisonnalités très très fortes et un plébiscite qui ne se dément pas sur ces prochaines semaines. Je voulais revenir avec vous sur un cas que l'on a créé avec SFR, qui a mis en place avec son constructeur partenaire Xiaomi une offre en magasin. Et pour la faire rayonner et pour justement maximiser l'effet de cette saisonnalité sur les dernières semaines de l'année, de la mi-novembre à la fin décembre, ils ont été en ligne sur Waze sur plusieurs objectifs, avec plusieurs formats, je vais y revenir ici. Le premier, c'est avec le pins. Vous voyez le logo SFR sur la carte. Le pins, l'objectif du pins est de maximiser la notoriété locale du réseau, montrer à quel point il est étendu et à quel point il est dense, il est proche de chacun de nos utilisateurs. Donc ça a permis à SFR de rayonner à travers du search, qui est le moment, l'usage parfait pour aller créer de la considération et bien sûr du trafic supplémentaire. Et le search vous permet aussi d'avoir des pages info magasins, donc avec un presence management hyper travaillé et surtout en accord avec l'actualité du magasin. Ça, c'était pour le premier objectif, de travailler la notoriété locale et développer le trafic en magasin, particulièrement intéressant sur une forte saisonnalité. Et le deuxième objectif, c'était de développer la considération pour l'offre en magasin qui est en plein dans ce que l'on montrait tout à l'heure, sur les attentes des utilisateurs, une offre promotionnelle, là en zone de chalandise de chacune des boutiques SFR. Donc on avait le takeover. Le takeover, pour rappel, lui vient s'afficher à l'écran au bout de 3 secondes d'arrêt consécutif de l'automobiliste et on vient afficher une offre dont on va se souvenir et qu'on peut mesurer avec un ad recall. Donc c'est un dispositif hyper complet, 360 sur Waze, qui permet vraiment d'aller capter l'utilisateur de la route et pour faire de la notoriété jusqu'à la considération et trafic in fine.
Et on le voit, les résultats ont été à la hauteur des espérances, même au-delà des espérances des équipes SFR, puisque ils ont généré sur la plateforme un coût à la navigation en deçà du benchmark qui est entre 5 et 6 euros pour les telcos, qui était en deçà des 3 euros par navigation. Et surtout, ce qui est intéressant de voir, c'est à quel point cette présence développée sur Waze, sur un moment de forte saisonnalité, encore une fois, permet aussi de faire bouger les lignes par rapport à son environnement compétitif. Ici, ils ont gagné 11 points de part de navigation versus leurs concurrents. Comment est-ce qu'on calcule cela ? Eh bien, on regarde sur la période pré, pendant et post-campagne. Sur 100 navigations allant vers une boutique de télécommunications, combien va chez SFR et quelle évolution est-ce qu'ils ont eu pendant la campagne ? Et on voit qu'ils ont augmenté de 11 points leur part de navigation, ce qui est vraiment significatif, surtout quand on s'adresse à 17 millions de prospects potentiels. Voilà pour moi et pour Tristan. Voilà pour nous. Voilà, on était ravis de vous donner ces quelques enseignements et ces conseils pour bien alimenter nos audiences sur cette fin d'année. Je pense qu'on peut peut-être passer aux questions, s'il y en a dans la salle. Ou même sur le stream, parce qu'on est en direct aussi en digital. Je peux m'approcher avec les micros. C'est bon ? Oui, bonjour. Bonjour. Est-ce que par rapport à la data dont vous disposez, vous avez une idée sur les navigations entre les automobilistes en moteur thermique versus électrique ? Alors, je vais répéter la question. On m'a demandé de bien répéter les questions parce que sinon personne ne va entendre sur le stream. Donc, est-ce qu'avec notre data, on est capable d'identifier les conducteurs de véhicules thermiques versus électriques ? Alors, en effet, c'est vrai qu'on l'a vu cette année. Hein, les ventes de véhicules électriques s'est vraiment développé. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, on est capable d'identifier le trafic automobile, du trafic moto. Ou même du trafic taxi, mais on n'est pas capable au sein du trafic automobile d'identifier la motorisation. Mais c'est des projets sur lesquels on travaille parce qu'on le voit, l'usage des véhicules électriques est en plein essor. Et pour compléter, on est capable par contre de quantifier le volume de déplacement vers les chargeurs. Et donc là, on voit bien qu'il y a une grande croissance de ce volume de déplacement-là. Donc il y a de plus en plus d'utilisateurs de Waze qui vont vers les chargeurs, points de chargement électriques. Je crois qu'il y a une autre question juste devant. Ah. D'autres questions là-bas ? Non, vas-y. Est-ce qu'avec votre data, vous pouvez identifier, il y a des personas qui sortent un petit peu de votre data, qui sont chacun de secteurs d'activité, un petit peu parler ensemble. Est-ce que c'est le cas, et en fonction du secteur d'activité avec lequel vous avez travaillé, on peut sortir des personas ? Ouais. Alors la question, c'était de savoir si avec notre data propriétaire, on est capable d'isoler et d'identifier ou de reconstruire des personas marketing. La première chose, sur la qualification de notre audience, on peut la regarder déjà avec un outil externe qui est tout simplement Médiamétrie, NetRatings, qui nous donne sur leur panel une bonne idée déjà de qui sont les Wazers. Et le portrait robot du Wazer, si on doit le qualifier comme ça, pour la plupart, 50% de notre audience a entre 25 et 49 ans. Notre audience est particulièrement active, c'est-à-dire qu'on va surreprésenter les SP+, et les CSP+, et les CSP-, et on va être ISO par rapport à la population française sur les retraités et sur les étudiants. Donc ça, c'est vraiment pour vous donner un petit peu un aperçu de qui est notre audience. Et après, sur le recollect ou refaire un persona, oui, ça va être intéressant, je pense, d'aller travailler. Nous, on n'a pas la data socio-démo forcément, parce que quand on arrive sur Waze, la première chose qu'on vous demande, c'est où est-ce que vous voulez aller. On est hyper simple et hyper serviciel. Mais par contre, en fonction de où vous allez, on va pouvoir reconstruire certains personas. Typiquement, si je suis quelqu'un qui va régulièrement à l'université ou au lycée, au cinéma et dans des lieux de sortie le jeudi soir, voilà, il y a de très bonnes chances que je sois un jeune entre 18 et 30 ans et que je sois en plein dans mes études. Donc ça, c'est avec ces usages-là qu'on va pouvoir requalifier certaines audiences, et nous, on peut le retravailler. Quand on collabore ensemble, on va pouvoir retravailler ces personas en fonction de vous, votre audience, et de les retrouver sur Waze. Vous l'avez déjà fait peut-être avec certains clients ou autres, vous l'avez déjà
déjà testé Ouais, typiquement, oui, complètement. C'est des choses qu'on a déjà fait. Je pense à la grande conso, par exemple, où on est capable d'aller en direct chercher des shoppers parce qu'ils sont en train de se rendre en direct dans des grandes surfaces alimentaires. Donc voilà, ça va être l'usage du moment à un moment M qui va permettre d'identifier une personne et de s'assurer de la bonne pertinence du ciblage. Oui, parce que là, d'une certaine façon, on sait qu'elle va dans un centre commercial. Donc, c'est derrière qu'on fait ça, mais si... On dit d'ailleurs pour amener les gens par exemple à un magasin, on a vu un petit peu les exemples que vous avez fournis, mais en fonction du secteur d'activité, on en a parlé, mais c'est plus dans le recrutement et d'amener les gens vers des centres de recrutement, c'est une démarche. Oui. Alors là, c'est spécifiquement pour l'armée de terre. C'est vrai que la question, c'est de savoir spécifiquement pour l'armée de terre quelle pourrait être la démarche, et c'est vrai que là elle est un peu différente parce que vous êtes un annonceur à part, on va dire, sur le secteur, vous n'avez pas de réseau physique, mais en effet c'est là où on va devoir travailler beaucoup plus ensemble, avoir une collaboration extrêmement proche pour qu'on vous donne accès aussi et qu'on vous éclaire sur la bonne data, les bonnes personnes et ce qu'elles font au quotidien sur Waze. Je peux me permettre d'ajouter un truc, bien sûr. Un réseau physique, dans chaque département, c'est vrai. Les centres de recrutement. Ouais, exactement, c'est vrai, je l'oubliais, mais il y a une centaine de centres de recrutement, je crois, c'est ça. Voilà. Et l'idée, c'est aussi, pourquoi pas, de faire du presence management, en tout cas, montrer que vous êtes présent et montrer à quel point vous maillez aussi le territoire français. Merci. Merci à vous. Merci. Une question. Vous avez un petit peu évoqué justement les comportements d'achat pendant les fêtes de fin d'année. Est-ce que vous avez déjà des idées en fait de comportements d'achat, par exemple sur des temps forts commerciaux comme le Black Friday ou des choses un peu plus à long terme telles que la fête des mères? Ouais. La question ici, c'est de savoir comment identifier les comportements d'achat en fonction des temps forts commerciaux en magasin. C'est ça ? Oui, c'est une bonne question. Nous, on est capable de les identifier. Je pense que tu peux peut-être en parler sur la data, comment tu arrives à le voir. On voit les pics de trafic vers les enseignes et vers les catégories d'enseignes. Donc typiquement pour le Black Friday, c'est assez net qu'avant même le jour du Black Friday, il y a déjà des frémissements de trafic vers les magasins d'électronique, vers les magasins d'ameublement, vers ce type d'enseigne-là. Et après, c'est plutôt des données d'anecdotes, mais on voit toujours que sur la fête des mères, on a un énorme boost de trafic vers les fleuristes, par exemple. Et ça, c'est vraiment des choses qu'on peut facilement quantifier. Le type de courbe qu'on a montré sur les catégories supermarchés ou electronics, en fait, on peut le dupliquer sur une centaine de catégories sur Waze, qui sont très très précises, dont les fleuristes, dont l'ameublement et dont toutes les typologies de types de magasins qu'on peut imaginer jusqu'au centre de l'armée de terre, en fait. Voilà, et cette data-là, ces frémissements, ils vont nous permettre justement de vous accompagner, de vous conseiller au mieux sur la plateforme et typiquement voir à quel moment, quel est le point d'inflexion où il faut vraiment aller influencer et créer de la communication, parce que le jour du Black Friday, c'est trop tard, il faut le faire avant. Et justement, l'idée, c'est de voir avec la data quel est le bon moment pour commencer à influencer les Wazers sur leur quotidien. Ouais. Je voulais savoir dans quelle proportion, lorsqu'on fait de la publicité Drive to Store au sein de notre plateforme, les utilisateurs vont se dévier de leur parcours pour effectivement aller sur les lieux d'achat. Alors la question, c'est de savoir à quel point, quand on fait des campagnes Drive to Store, on va pouvoir dévier ou générer du trafic en magasin pour nos annonceurs. C'est une excellente question. La première chose, c'est que nous, on essaye vraiment et on s'efforce d'avoir une approche hyper servicielle dans nos formats. Donc on veut vraiment intégrer l'usage et être hyper natif sur la plateforme. Et la façon dont on va pouvoir mesurer justement le trafic en magasin, c'est grâce en premier lieu à notre data propriétaire, notre first party data. On est capable de voir
combien de fois le pins va être vu, combien de fois vos annonces search vont être vues, combien de fois elles vont être cliquées, combien de fois vous avez généré de navigation, sachant que la navigation c'est un proxy, on va dire, c'est une approximation au trafic, parce que on le remarque pour beaucoup d'annonceurs et beaucoup de secteurs d'activité, quand on traque avec des tiers de confiance par exemple le trafic, on le voit, la navigation c'est la partie émergée de l'iceberg. Il y a beaucoup d'utilisateurs qui vont en magasin après avoir vu un de nos formats mais qui ne génèrent pas de navigation. Ceci dit, on est capable nous de piloter tout de même, comme ça reste un bon proxy, on est capable de piloter avec ce KPI là et d'être le plus efficace et le plus efficient possible pour nos annonceurs. Et pour compléter la réponse, du coup, on a des méthodologies qui font que on va exposer une grande partie de l'audience au message publicitaire, mais on va garder ce qu'on appelle un groupe contrôle de, par exemple, 10% qui va être non exposé au message pub. Et ensuite, on va comparer les résultats de trafic pour le groupe exposé et le groupe non exposé pour montrer qu'il y a un incrément de navigation généré par la publicité. Donc, c'est typiquement le genre de méthodologie qu'on met en place sur toutes nos campagnes pour vraiment avoir une notion de navigation lift, donc d'incrément de navigation pour les exposer par rapport au groupe non exposé. S'il n'y a pas d'autres questions, on va s'arrêter là, mais on reste disponible après la présentation. On est ravis d'échanger avec vous. Merci beaucoup. Merci.